Les personnes âgées, en fait, sont confrontées à un certain nombre de difficultés, de facteurs qui vont pouvoir avoir une influence sur leur alimentation. Une difficulté dont on parle souvent, c'est la perte de goût. Au fur et à mesure qu'on vieillit, on perçoit de moins en moins bien le goût des aliments, l'arôme, le parfum des aliments. De la même façon qu'on voit de moins en moins bien, on sent aussi de moins en moins bien le goût des aliments. Une autre difficulté, ce sont tous les troubles de la sphère orale. Alors on pense souvent à la mastication, donc avec les problèmes dentaires, peuvent survenir des problèmes de dentition, mais on oublie aussi deux autres troubles qui sont les troubles de la salivation. Les personnes âgées sont souvent confrontées à des baisses de la production de salive, à des sensations de bouche sèche qui peuvent rendre l'acte alimentaire difficile, et aux troubles de la déglutition, c'est-à-dire une difficulté à avaler les aliments. À cela s'ajoute un certain nombre de facteurs, souvent sociaux ou psychosociaux, qui peuvent être la solitude, la baisse des revenus ou tout simplement une baisse de l'intérêt pour l'alimentation qui s'accompagne d'une baisse d'appétit et donc une baisse des quantités consommées. Le risque encouru par les personnes âgées, c'est de ne plus satisfaire à leurs besoins nutritionnels, c'est-à-dire de ne plus consommer suffisamment d'aliments et de boissons pour pouvoir répondre aux besoins de leur organisme, notamment en termes de protéines et de calories, et également en termes de vitamines et de calcium. Et derrière peut s'installer ce qu'on appelle la dénutrition. La dénutrition, c'est une pathologie reconnue du sujet âgé qui correspond à un déficit des apports nutritionnels et qui peut s'accompagner de l'augmentation du risque de chute, de fracture, d'infection, d'inflammation. Ces conséquences, au-delà d'un certain stade, sont graves pour la personne âgée et irréversibles. Je pense que c'est important que manger reste un plaisir pour la personne âgée et ce, quelles que soient ses difficultés. Je pense donc qu'il y a deux grandes actions à mener. Une première, c'est vraiment remettre ou garder le plaisir au cœur de l'alimentation des personnes âgées. C'est essentiel de leur proposer des aliments qui répondent à leurs difficultés, par exemple des aliments en texture tendre pour les personnes qui ont des difficultés à mâcher ou des aliments correctement humidifiés quand on a des sensations de bouche sèche. Mais il faut vraiment développer ces aliments en partant des préférences des personnes âgées et en gardant finalement ce qu'elles aiment. Dans le fond, je crois que l'essentiel, c'est de faire une cuisine familiale, simple, savoureuse, qui réponde vraiment aux difficultés des personnes. Une autre action qui me semble importante, c'est pour faire face à la baisse de l'appétit que l'on observe vraiment chez un nombre important de personnes âgées, c'est de cesser de leur donner des grosses portions dans les assiettes, mais de développer vraiment des solutions d'enrichissement de l'alimentation. Donc travailler pour donner des portions plus petites, mais qui permettent à la personne âgée de satisfaire à ses besoins nutritionnels. Et là encore, c'est essentiel de développer ces recettes de produits enrichis avec et pour la personne âgée, c'est-à-dire en tenant compte de ce qu'elle aime, de ce qu'elle apprécie et de ce qu'elle a l'habitude de consommer.